Bienvenue à vous dans ce compte-rendu de lecture de juillet. Pendant l'été, il n'y a pas beaucoup de sorties, mais j'ai quand même pu lire 28 BD, dont pas mal de mangas. The Promised Neverland, tome 1 à 6. Ça faisait un petit moment que j'avais lu le premier chapitre sans avoir eu l'occasion de lire la suite. Et quand ma libraire l'a su, elle m'a dit « Mais what ? Attends, j'ai le tome 1 qui traîne, je te le passe tout de suite. » Résultat, j'ai kiffé. La morale, soyez sympa avec vos libraires. One Punch Man, tome 16. 6 pages. Saitama n'apparaît que sur 6 pages. J'aurais bien aimé qu'il se concentre un peu plus sur lui, au lieu de se concentrer sur des personnages que je ne trouve pas toujours intéressants. Beastars, tome 5. Eh oui, en fait Beastars, c'est bien. Ce tome-là se rapproche carrément de ce que j'attendais de la série. Des carnivores s'assument alors que des herbivores n'acceptent plus leurs conditions de proie. Au fur et à mesure des tomes, on se rend compte que les bases de cette société sont carrément fragiles et que les gens / les animaux peinent à échapper à leurs instincts. On est clairement dans un dark zootopie. La Voix du Tablier, tome 1. J'aime pas trop les BD à sketch. Sans fil conducteur, j'ai du mal à m'attacher aux personnages, mais là, spoiler, c'est un coup de cœur. Life is Strange, tome 1. À la base, c'est un jeu narratif à choix multiples, dont le final nous mène à choisir entre le cœur et la raison. Ce tome 1, c'est la suite de l'histoire quand on choisit le cœur. Et ça prend une direction intéressante, dont les conséquences vont au-delà de ce qu'on peut voir à la fin du jeu. Exodus Manhattan, tome 1 et 2. Fini en 2 tomes, ce thriller de SF nous emmène dans une enquête policière au milieu d'un New York futuriste un peu dégueu. J'aurais bien dit à la Blade Runner, mais j'ai pas vu le film. Derrière cette BD, on retrouve l'équipe des Enfants d'ailleurs, une BD que j'avais beaucoup appréciée à l'époque. Par contre là, c'est moins à destination de la jeunesse, le scénario est plus complexe et ça parle un petit peu de cul. Par contre, niveau dessin, on sent que Bannister s'est vraiment fait plaisir. Davy Mourier versus la mort. Davy Mourier découvre le métier de thanatopracteur, qui consiste à donner la meilleure apparence possible aux personnes décédées. Parler de la mort et de ce qui se passe après est un sujet un peu tabou, on n'a pas l'habitude d'en parler, mais du coup là on apprend plein de choses. Black Torch, tome 3 à 5. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est une série en 5 tomes qui mêle ninja du XXe siècle et Mononoke, avec un pitch plutôt classique mais des dessins vraiment très classe. Le nouveau manga de l'auteur s'appelle Heart Gear, il sort en octobre et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. 5 mondes tome 3, la grande aventure continue. Par contre, si vous n'avez pas lu le tome 2, je vous déconseille de regarder la couverture du tome 3 parce que ça spoil. Death or Glory, tome 1. Élevé au milieu des routiers américains, Glory doit trouver beaucoup d'argent pour sauver son père malade. À ce pitch plutôt classique, on ajoute des psychopathes, des courses-poursuites et des braquages, et on obtient une histoire captivante au dessin très dynamique. Avec ses cadrages cinématographiques, Death or Glory a des allures de Fast and Furious aux couleurs des années 50. Par contre, il y a quelques mises en page typiques à Rick Remender qui, je trouve, marchent pas beaucoup avec cette BD. Tokyo Revengers, tome 2. J'avais bien accroché au tome 1, le deuxième est dans la même veine et je prends un peu d'avance pour vous dire que le tome 3 est toujours aussi bien. Par contre, le seul truc qui m'embête, c'est qu'il y a 10 tomes de plus au Japon et que la série n'est toujours pas finie. Blue Flag, tome 2. Je l'ai lu aux îles Canaries, on avait 6 heures d'attente à l'aéroport, et aucune possibilité de feuilleter le tome 1 pour savoir où on s'était arrêté. Je vous raconte pas la misère. Mais en vrai, c'est pas grave. On reprend vite nos marques et on prend toujours autant de plaisir à suivre les problèmes de cœur de ces lycéens. Surtout que la moindre petite chose un peu osée prend des proportions intersidérales. Hey, comme c'est l'été, qu'on n'a pas lu grand chose, on s'est dit qu'on ferait un coup de cœur chacun. Je commence donc avec La Voix du Tablier. C'est un manga très particulier que j'avais envie de lire depuis un moment. Donc en fait c'est juste le premier tome, il est assez court et ça raconte l'histoire d'un yakuza qui est homme au foyer. Alors vous vous en doutez, c'est plus un yakuza en activité. Il tue plus des gens pour de l'argent, il fait plus des larcins et tout. Il travaille pour sa petite femme à la maison, il fait la cuisine, il fait le ménage, tout ça. Et en fait, c'est ça qu'on va suivre. C'est ces histoires d'hommes au foyer, ces histoires de tâches ménagères. Et c'est ça qui est très drôle parce que tout le monde voit très bien que c'est un yakuza, ou au moins un ex-yakuza. Il a une allure extrêmement... Il a une sorte d'aura en fait vraiment particulière. Du coup, il fait peur à tout le monde alors que c'est juste un homme au foyer comme les autres. Comme disait Mathias, c'est une bande dessinée qui est composée de scénettes, donc des courtes histoires où on apprend à connaître un peu plus le personnage mais qui font rire aussi. Par exemple, moi, mon histoire préférée, c'est quand il se bat contre un aspirateur automatique. Ça m'a beaucoup fait rire. C'est une BD à la fois touchante et à la fois très drôle aussi. Donc un énorme plaisir que je conseille à tout le monde. Mon coup de cœur de juillet, c'est The Promised Neverland. J'ai quand même lu les 6 premiers tomes. Emma et ses frères et sœurs, tous orphelins, sont élevés par maman, dans un établissement spécial. Leur liberté est limitée et leurs règles sont parfois strictes, mais ils sont heureux.
Par contre, certains d'entre eux vont découvrir ce qui arrive aux enfants qui quittent l'orphelinat et ainsi commence un terrible jeu d'esprit intellectuel entre les enfants et leurs nourrices. Considéré comme une des meilleures nouveautés manga de ces dernières années, The Promised Neverland prend des virages parfois imprévisibles. Et un peu comme dans Death Note, les personnages principaux font preuve d'une capacité intellectuelle à toute épreuve. Je pense que c'est une série qui est destinée à avoir à peu près 1000 tomes. Voilà pour le mois de juillet. On fait au plus vite pour vous parler des lectures du mois d'août. On espère aussi que ce format vous plaît toujours. On travaille sur l'écriture d'autres vidéos, mais ça prend du temps. En attendant, commentez, partagez, beatboquez et à bientôt. Salut! Ce thriller de SF se passe au milieu d'un futuriste New York. Heart. 5 tomes, tome 3. Ah bah, il est ouf. Ça chaud, je me spoil. Élevé au milieu des routiers américains, Glory doit trouver de l'argent pour sauver son père malade. À ce pitch plutôt classique, on ajoute des